La parole est à présent à Monsieur Fabien Di Filippo pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre et concerne l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100% de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large. Elle suscite des remises en cause très légitimes dans une situation où son budget explose et où plus de 500 000 personnes en bénéficient désormais. La politique menée au cours des 10 dernières années a conduit au doublement de son coût, alors que la première version du budget 2025 prévoit encore une augmentation de cette mission de 100 millions d'euros. Si les Français peuvent comprendre la nécessité des efforts dans la situation financière dramatique dont vous avez hérité, ils ne peuvent entendre que l'on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie pour payer la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois. Faire croire que nous voudrions refuser des soins à des personnes en danger de mort est complètement fallacieux. L'AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d'épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l'un des moteurs puissants d'une pompe aspirante de l'immigration illégale et encourageant ses bénéficiaires à y demeurer. Nos voisins sont beaucoup plus réalistes sur le sujet. En Grande-Bretagne, en dehors des femmes enceintes et des enfants, les illégaux doivent s'acquitter préalablement à tout soin non urgent d'une somme équivalent à 150% de son coût pour le système de santé britannique. Le rêve français, mes chers collègues, pour ceux qui aspirent à rejoindre notre belle nation, doit redevenir celui où l'on respecte nos lois républicaines, où l'on vient pour bâtir sa vie et contribuer au projet national par le travail, avant de vouloir bénéficier de droits individuels et de prestations sociales généreuses payées à crédit sur les générations futures. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer la volonté ferme du gouvernement de réformer l'AME et les moyens envisagés pour réduire significativement son coût? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fabien Di Filippo, vous évoquez effectivement la hausse de crédit de l'AME dans le projet de loi de finances 2025. Permettez-moi d'abord de vous dire qu'il s'agit d'abord d'une hausse tendancielle et en aucun cas d'un changement sur les différentes conditions et extensions de conditions de ce dispositif. Mais, Monsieur le député, de la même façon que ce sera le cas pour beaucoup de dépenses dans ce PLF, il y aura dans ce Parlement un débat important pour traduire effectivement les orientations politiques, d'abord de maîtrise de la dépense, mais aussi des mesures de contrôle de l'immigration irrégulière, notamment portées par les gouvernements précédents. Et de la même manière que nous allons demander des efforts sur beaucoup de postes de dépenses, il y aura un effort en la question, d'autant plus soutenable que les mesures de réduction de l'immigration irrégulière, notamment permises par la dernière loi, produiront leurs effets dès 2025. Le gouvernement, et c'est important, Monsieur le député, ne s'interdit pas par ailleurs de prendre des mesures complémentaires. D'abord pour s'assurer que l'AME ne soit jamais détournée de son objet, celui d'un outil d'abord de santé publique, permettant d'apporter des soins essentiels et urgents, et un outil de protection de l'ensemble de la population. Le gouvernement ne renoncera pas, je vous le dis, Monsieur le député, à l'impératif de santé, mais aussi à l'exigence d'humanité liée à l'AME, mais il continuera à lutter contre les différents abus, notamment dans la continuité encore de ce qui a été initié en 2019. Des mesures seront donc prises rapidement, notamment dans la ligne des propositions formulées par Claude Évin et Patrick Stefanini en début d'année, par exemple sur le renforcement des contrôles par l'assurance maladie, mais aussi la mise en place d'échanges de données avec les consulats pour lutter contre le tourisme médical, ou encore la meilleure prise en compte des ressources du conjoint dans le droit à l'AME. Ce ne sont à ce stade que des pistes de travail dont nous aurons besoin de discuter ensemble. Dans l'immédiat, Monsieur le député, le gouvernement est évidemment disposé à discuter avec vous des amendements lors du projet de loi de finances pour que soient maîtrisées et stabilisées les dépenses de l'AME. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Sébastien